Le monde est au bord d'une transformation spirituelle extraordinaire, et la promesse de l'illumination rapporte une profonde opportunité de rédemption. Il est réconfortant de savoir qu'un tel moment offrira à beaucoup l'occasion de revenir sur le chemin de la justice, en reconnaissant la profonde souffrance qui accompagne la véritable conversion spirituelle. À mesure que ce moment approche, les personnes religieuses ressentent un sentiment d'urgence croissant, conscientes que le temps passe. Pour se préparer à l'illumination divine, beaucoup se sont tournés vers la prière et la pénitence, s'efforçant de faire la paix avec Dieu et de rechercher sa miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. La prophétie révèle que le jour de ce réveil spirituel, l'Eucharistie sera profanée d'une manière qui choquera les fidèles. Ce sacrilège déclenchera une vague de conscience spirituelle, obligeant les gens du monde entier à affronter la dure réalité de leur péché et leur éloignement de Dieu. L'illumination apportera avec elle des visions vives et obsédantes qui forceront les individus à se confronter à tout le poids de leurs fautes, déclenchant un profond regret et une profonde tristesse. Les âmes, ressentant le poids de leur aliénation spirituelle, pleureront de remords et des cris d'agonie résonneront à travers le monde tandis que les gens prendront conscience de la gravité de leurs offenses. Cependant, cette révélation n'est pas seulement un moment de tristesse, elle sera suivie d'une puissante effusion de contrition. Les églises autrefois vides seront à nouveau remplies de personnes en quête de pardon, aspirant à un renouveau spirituel et s'engageant dans une vie plus pieuse. L'Eucharistie, qui avait été profanée, retrouvera sa place légitime au cœur de la liturgie catholique, et chaque messe deviendra une célébration sacrée de la miséricorde de Dieu, du don de la rédemption et de la profonde communion spirituelle entre Dieu et son peuple. Les mères qui ont prié avec ferveur pour le retour de leurs enfants à la foi verront les fruits de leur travail. Ces jeunes, touchés par la grâce de l'illumination, aborderont la foi avec un zèle et une sincérité renouvelés, sans plus être désintéressés ni sceptiques. Leurs cœurs, autrefois endurcis par le monde, s'adouciront et ils accueilleront les mystères de la foi avec une ouverture et une pureté qu'ils n'ont peut-être jamais connues. Ce puissant retour à l'Église sera guidé non seulement par la grâce divine, mais aussi par la présence maternelle de la Vierge Marie, dont l'intercession ramènera ces jeunes âmes au bercail. Pourtant, malgré la grâce écrasante qui découlera de cette illumination, des défis les attendent. Tout le monde n'acceptera pas la nouvelle réalité spirituelle qui émergera. Certains résisteront au changement, s'accrochant à leurs anciennes habitudes et refusant de s'adapter. Cette résistance créera des tensions, tant au sein des individus que dans la société dans son ensemble. Le monde se trouvera dans un équilibre délicat entre la rédemption et la destruction, avec les forces de la lumière et des ténèbres engagées dans une bataille acharnée. Les prophéties de Garabandal prévoyaient une telle époque, une époque d'immense adversité, mais aussi d'immenses promesses. Ceux qui ont écouté les avertissements et se sont préparés spirituellement auront la force de surmonter les obstacles qui les attendent. Malgré les luttes intérieures intenses auxquelles ils peuvent être confrontés, ils resteront inébranlables dans leur foi, soutenus par la grâce de Dieu et la promesse du renouveau. L'illumination, bien qu'elle soit un temps de jugement, inaugurera finalement une nouvelle ère de réveil spirituel, un temps où le monde aura une dernière chance de choisir le chemin de la rédemption et de la vie éternelle. En ces temps troublés, l'Église apparaît comme un phare d'espoir et de stabilité, offrant un refuge à ceux qui recherchent la vérité et la rédemption. Avec une foi inébranlable et un discernement prophétique, le Père Michel Rodriguez continue de guider les fidèles, sans jamais cesser de prier ni d'aider les autres. Sa mission reste claire, sauver le plus grand nombre d'âmes possible. Chaque acte de repentir, chaque âme tournée vers Dieu, est considéré comme un triomphe dans le grand plan divin, un témoignage de la puissance de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Au fil des mois, les résultats des prières et des sacrifices des fidèles deviendront évidents. On assistera à une recrudescence des conversions, à une redécouverte de la paix, de l'harmonie et de la force de reconstruire les relations brisées. Les familles retrouveront un but nouveau, les communautés se rapprocheront et le monde commencera à évoluer dans la bonne direction, malgré les défis actuels. Ce qui a commencé comme un avertissement, causant d'immenses souffrances, sera finalement reconnu comme un don profond de miséricorde, un nouveau départ pour l'humanité. Les paroles prophétiques du Père Michel, désormais avérées, résonneront dans le cœur de tous ceux qui l'auront écouté. Le monde sera transformé d'une manière que la plupart peuvent à peine imaginer, éveillé à une conscience supérieure. Cette transformation ne sera pas seulement un changement dans les circonstances extérieures, mais aussi un réveil intérieur, poussant les gens à vivre plus fidèlement selon l'Évangile. La foi et l'adhésion aux enseignements de l'Église deviendront les lumières directrices de cette nouvelle ère. La croissance spirituelle ne sera plus considérée simplement comme une question de survie, mais comme l'essence même de l'épanouissement. Les communautés s'uniront, non seulement pour endurer les épreuves à venir,
mais pour prospérer à la lumière de la vérité révélée. Le Père Michel continuera d'être un phare d'espoir pour tous, offrant sagesse, compassion et direction alors que le monde navigue dans ce nouveau paysage spirituel. Ses paroles, empreintes d'amour, offriront réconfort et force à ceux qui recherchent la faveur de Dieu en ces temps difficiles. Bien que la bataille spirituelle soit loin d'être terminée, il y a de l'espoir dans la miséricorde de Dieu et dans la direction inébranlable de l'Église. Cet avertissement s'avérera être le début d'un nouveau chapitre spirituel pour l'humanité, un appel à rester vigilant, à persister dans la prière et à faire confiance au plan de Dieu pour le salut des âmes. Les fidèles qui auront entendu cet appel se trouveront plus fortifiés, prêts à affronter tous les défis qui les attendent, sachant qu'ils ne sont pas seuls sur leur chemin vers la vie éternelle. Merci de nous accompagner dans ce voyage. Votre présence et votre participation rendent cette enquête significative et puissante. Jusqu'à la prochaine fois, que les expériences partagées de notre voyage humain vous offrent inspiration et espoir.